Bon bah voilà, maintenant on part pour la conférence de Marcus et les noobs. C'est parti les amis. Ça fait toujours quelque chose de voir tout ce monde pour toi. Je suis trop timide. Non mais non, reste. Bien bonjour. Et c'est beau, vous avez des beaux fauteuils de velours rouge, j'en avais pas vu, on découvre. Mais l'amphithéâtre est super beau, effectivement. Oui, C'est magnifique. Moi c'est la première fois que je viens à Saint-Etienne. Eh bien moi aussi. Et ben c'est joli et vous avez l'air bien sympa. Donc c'est cool. Ça commence bien. Ami Stéphane, moi vous c'est bon. Ah ça va. Mais écoutez, voilà, bienvenue donc à cette conférence Marcus, les noobs. Et il ne devait pas avoir Saturday aussi. Saturday Man c'est demain. C'est demain. C'est bon, demain. Voilà. Vous connaissez Saturday Man juste pour voir? Ça me fait plaisir, vous connaissiez, je les adore. Donc voilà, ça va être simple, ça va être question-réponse, donc n'hésitez pas, on répondra à tout, il n'y a pas de souci. Et, mais avant ça, on a une petite surprise. On va vous passer en exclusivité l'épisode 7. Qui passera vendredi prochain sur Nolan. Voilà. Donc on s'est dit, on vous ramène l'épisode. Il y a eu quelques privilégiés à Marseille pour le Japan Expo Sud, vous avez Marcus aussi. Et là, maintenant c'est pour vous. Bon voilà, on va tamiser les lumières, on va bien s'asseoir dans nos fauteuils. Et puis on va voir avec vous l'épisode 7. Est-ce que c'est souvent que tu montes des épisodes comme ça devant des gens en vrai? Alors c'est pas souvent, parce que généralement on fait ça en convention. Mais je t'avouerais que c'est toujours un grand moment parce que, oui, c'est un plaisir parce que tu vois la réaction des gens en même temps. Mais à côté de ça, on a un peu la pression, hein, parce que bon, il y a des gens qui peuvent aussi bien montrer qu'ils aiment et aussi bien montrer qu'ils c'est du caca. Hein, donc voilà. On compte sur vous pour montrer que vous aimez, donc. Montrez que vous aimez, s'il vous plaît. Vous me rassurez, s'il vous plaît. C'est compère. Donc, tu veux installer c'est bon? Le DVD? Eh oui, c'est sûr que sans rien, ça va pas marcher. Attends, on est des gros malpolis parce qu'on n'a pas laissé parler tes complices. C'est vrai. Bonjour. Alors ça va, vous voulez voir l'épisode en avant-première? Oui. C'est chaud cacao. Vous voulez du nul? Ça tombe bien parce que c'est la dernière saison de Desperate Housewives. Merci beaucoup. Attention, on va voir si ça fonctionne. Quoi? On me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, qu'il y aurait peut-être pas de problème. C'est bon? Comme ça, c'est clair. Alors, ce qui me fait peur, c'est que justement, on n'entend pas. C'est pour ça. Voilà, on espère que ça vous a plu. Donc, c'était une petite avant-première. Ça sera diffusé vendredi prochain. Donc, si vous voulez le revoir, voilà, vendredi prochain sur Nolan. Voilà, écoutez, merci à vous. À demain. On va commencer cette conférence alors. Moi je me suis assis loin de lui parce qu'il fait peur. Hein. Franchement, je veux pas qu'on échange. Il fait très bien le troll. Ah non, tu parles de Histo. Mais oui. Oui, mais je sais pas. On commence à penser dans l'équipe que Histos revient du futur pour tuer Sarah Connor. Il a vraiment la tête d'un Terminator là. Il est liquide parfois. Il fait du cool un peu. C'est ça. C'est terrible. Est-ce qu'on a un micro parmi vous pour que vous posiez des questions? Je crois qu'il y en a un. Il est là? Je pense que je vais faire le tour. Est-ce qu'il marche? Ouais. Donc, voilà, nos amis vont faire le tour. Donc, Marcus, vas-y alors. Alors du coup, on s'est dit on va faire la conférence ensemble parce qu'on s'aime bien. Parce qu'en plus, on a eu une petite actualité ensemble et puis chacun son actualité aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour Marcus et pour les deux, pour les deux, voilà. On est ouvert à toutes les questions. Si vous avez, si on pouvait juste un peu éteindre parce que je vois pas les mains qui se lèvent. Si vous avez des questions, vous levez la main et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Là, il y a un gars avec une main levée. Il y a une personne qui est là aussi. Ah. Bonjour. Bonjour. Salut. Je voulais savoir le générique de fin cet épisode, c'est qui l'a fait? C'est moi. Ce générique a été entièrement doublé à la bouche, effectivement. C'est ça, je vais faire The Voice. Je sais pas s'ils vont trop buzzer, mais c'est bon.
Je pense qu'avec les fans que vous avez sur Facebook, si tu mets ça sur The Voice, on peut tout exploser, tous les compteurs, avec le nombre de geeks qu'on aura mis sur Facebook. Je pense que c'est faisable et je pense qu'on va essayer d'en faire des sonneries portables aussi. On sait jamais, ça peut marcher. Alors, une autre Quelqu'un question. d'autre? Oui, bonjour X. C'est par rapport à deux personnages qui apparaissaient régulièrement au début de série qu'on n'a pas revus depuis plusieurs épisodes. Il s'agit de Tenchirok et de H le farmer chinois et puis, et puis de... Tu voulais savoir s'ils vont revenir dans la série? Oui, et il y a un autre personnage, c'est... Non, ils demandaient trop cher en budget, donc ils ont été virés. Non, vas-y, alors, il y a un autre? C'était le player killer Dark Dark Avenger. Dark Avenger. Je voulais justement savoir s'il reviendrait bientôt parce que je les aimais bien ces personnages. Alors écoute, Dark Avenger, il est actuellement en Chine. Alors c'est pas des blagues, c'est vrai. Il est actuellement en Chine, oui, tu le reverras. Ash et Tenchirok, tu vas les revoir très très bientôt puisque dimanche ils tournent ensemble. Avec des persos importants, mais je ne peux pas te le dire parce que ça te spoilerait l'histoire. Je ne veux pas te spoiler. Mais tu vas les revoir, voilà. Surtout si je te révèle l'intrigue, je serai obligé de te tuer. Et rigolez pas, vous tous aussi qui avez entendu aussi. Donc, Regardez dans ce stylo. Alors, une autre question peut-être pour Marcus aussi. Alors moi j'avais une question même pour Marcus. Est-ce que Marcus va refaire son retour dans Loop? J'aimerais bien. Parce que c'est vrai, on va Oui, tu as dit, je te vois pas. Remue un peu. Ah, tu es là-bas, d'accord. Et donc, parce que c'est vrai que j'avais bien aimé, on va dire, ton passage. Et c'est vrai que ça serait intéressant, par exemple, si c'était possible d'avoir un personnage récurrent de Marcus dans Loop. Enfin, voilà. Je crois que c'est un problème de planning. Après, t'es bien occupé, mais enfin, voilà. On a réussi l'année dernière, on était super fiers de nous. En gros, entre le moment où on s'est dit ouais, je veux bien tourner avec vous et venir faire les cons avec vous dans la garrigue, et le moment où on l'a fait vraiment, je crois que s'est écoulé 1 an, voire 1 an et demi. C'était assez hallucinant parce qu'on a tous des plannings de dingue, que eux ils sont dans le sud et moi je suis à Paris. On avait profité aussi du Japan Expo. Marcus était invité pour tourner le lundi ensuite, qui suivait le Japan Expo. On a commencé par profiter d'un moment où eux venaient à Paris avec Gaïa, voilà, ils sont venus tourner à la maison, donc c'est toutes les séquences qui ont été tournées chez moi, où je suis en train de tester Horizon 2.0. Et puis je crois 3 mois après, on a tourné les séquences en gros bain des doigts, dans la nature, il faisait très froid, mais qu'est-ce qu'on s'est marré quoi, c'était super. Donc moi je demande que ça, je pense que vous voulez bien m'accueillir à nouveau? Oui. Bon, donc je reviendrai, je pense. Il faut juste qu'on trouve le temps. Après un personnage récurrent vraiment, je pense que c'est tellement aléatoire les moments où on arrive à se retrouver et à faire les andouilles ensemble que ça paraît difficile. Mais refaire 1 ou 2 apparitions sans problème. On devait faire, enfin tu devais revenir, parce qu'on avait un tournage de prévu, mais pour le Geek and Ferries en fait, mais tu pouvais pas, voilà, tu pouvais pas être présent. Mais effectivement, Marcus a failli faire du Fluxball, donc... Mais il reviendra, ouais, le personnage, on en avait parlé avec Fabien, le personnage de Romain des Doigts reviendra dans la série, effectivement, vous le reverrez. Juste, j'espère monter de niveau la prochaine fois. Parce que là, tu peux pas faire pire que nous, c'est bon. J'aimerais bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour Marcus, bonjour. Meilleur souvenir de jeu sur Amiga? Oh la vache, tu me prends par les sentiments. Étant fan d'Amiga. Alors déjà, qui était vivant à l'époque de... Parce qu'on est tous morts, hein, tu sais, on est les 2 derniers à avoir joué sur Amiga. Qui a joué sur Amiga à l'époque? Ah, il y a quelques vieux, des cheveux grisonnants, et même des jeunes, ça fait plaisir. Et voir plus de cheveux, voilà aussi. Écoute, j'ai vraiment des bons souvenirs de Day of the Tentacle, qui était juste délirant. Enfin, je sais pas si vous avez connu, voilà, Maniac Mansion, c'était juste complètement fabuleux. On se prenait la tête des nuits entières à savoir comment faire pour faire passer un chat pour un putois, pour que les mecs en pensant que ça va sentir mauvais s'enfuient. Voilà. J'ai adoré ce truc-là, il y a tellement de trucs sur Amiga. J'adorais Wings aussi, c'était une simulation de l'aviation de la Première Guerre mondiale, c'était super. Xenon 2, enfin voilà, il y en a trop. Another World, ouais, ah, c'est terrible, il y a tellement de trucs, quoi. J'ai écrit mon bouquin là sur les jeux vidéo, nos jeux vidéo des années 70-90, et malheureusement, on avait que 150 pages, et donc j'ai été obligé de réduire au maximum, donc j'ai
essayer de fourrer tous les jeux Amiga que j'aimais bien dans le bouquin, mais par exemple, il y a une ligne sur Day of the Tentacle, j'ai pas pu faire plus long. On avait quelque chose comme 600 pages de texte à faire rentrer dans 150 pages, donc il a vraiment fallu couper, à mon grand désespoir, mais bon, voilà, ça permettait de faire un bouquin qui ne soit pas plus long que 150 pages, avec des chouettes illustrations. Donc tu verras des photos de Speedball, de Defender of the Crown, de tous ces trucs, quoi, voilà, ça fait plaisir. Et là j'ai retrouvé Shoplifter HD sur le Xbox Live, ça m'a bien fait plaisir aussi. Mais ça j'ai joué carrément sur Apple II, alors là je suis le seul survivant de cette époque, j'en suis sûr. Qui a joué sur Apple II? Juste pour... Ah ouais, quand même, il y en a. D'accord, en noir et vert, hein, tu te souviens? Voilà. 78 ans, voilà, comme moi. Merci. Ben, merci de m'avoir fait revivre ces vieux souvenirs. Une autre question? Attention, ça va plus haut là. Ouais, c'est pour l'équipe Noob. Vous aviez fait passer un temps un crossover avec la Founders. Je voulais savoir s'il était prévu de refaire comme ça des épisodes hors série. Attends, excuse-moi, je change d'oreille. Tu demandais si on voulait faire d'autres crossovers, c'est ça? Occasionnellement. John? En fait, c'est le même problème qu'avec Marcus, tout simplement, parce que déjà, ils sont sur Paris. Et au niveau des plannings, ils sont très chargés de leur côté, nous pareil, donc les occasions sont très rares. La chance qu'on avait eue, c'est de pouvoir tourner à la Japan Expo à l'époque. On s'était mis dans la cour intérieure où il n'y avait pas trop de bruit, mais effectivement c'est très compliqué. Il faudrait faire plein de crossovers, que ce soit avec la Flanders, avec le... On en a déjà fait de crossovers avec la Flanders. Oui, on en a fait. Simon et Rudy, là. Et d'ailleurs, je vais même faire un petit spoil, il y a Gladys de la Flanders qui est venue tourner récemment, donc vous allez sûrement le revoir dans la série d'ici pas longtemps. Putain, tu parles trop bien. C'est vrai. Tiens, c'est clair. J'ai honte quand je parle. Toi aussi, tu vas faire ton coming out? Bon, je peux rentrer dans ton club. Donc voilà, peut-être une autre question plus en haut, à l'extérieur. Moi, je suis juste à côté. Où ça? Ici. Oui, bon, je voulais vous demander où c'est que vous avez tourné, en fait. C'était dans le sud, les scènes qu'on a vues? Oui, en fait, on tourne régulièrement sur Toulon, parce que nous, on vient de Toulon, en fait. C'est pour ça qu'il y avait le t-shirt Toulon. Ah oui, c'est parce que Matt est fan du RCT, et voilà, donc oui, effectivement, ouais, on vit tous à Toulon, et généralement, on tourne vers le Montfaron, et dans les hauteurs de Toulon, ou même à proximité. Donc, ouais, c'est... Et les effets avec le vent, c'était naturel? C'est une raison? Alors écoute, quand tu vois de la pluie, du vent ou qu'on tremble, c'est naturel. Voilà. Ça, on va dire que c'est l'avantage quand on fait une web-série en extérieur, c'est d'avoir de beaux paysages. L'inconvénient, c'est que quand tu tombes en hiver, effectivement, simuler quelqu'un qui pleure est beaucoup plus facile. Donc oui, effectivement. Mais non, tous les effets que tu vois de vent, il n'y a personne derrière qui fait « Oh, ouais, dépêche-toi du vent !» Non, c'est vraiment le Mistral là, derrière. Donc non, tout est naturel. Jusqu'à ma coupe de cheveux. Ah, plus en bas, attention là. En haut. Avec un t-shirt. Bleu Marcus en plus, je crois. À mon avis, c'est une question pour toi. Pas forcément, mais merci pour le t-shirt. Bonjour à tous. Moi j'ai une question toute bête, et pour Marcus et pour Noob. A priori, c'est quelque chose que vous faites par passion. Est-ce qu'on peut éventuellement en vivre, ou est-ce que ça met du beurre dans les épinards? Comment dire? Non, moi j'en vis évidemment, hein, c'est mon boulot, je travaille pas à la poste pendant ce temps-là, je l'ai fait quand j'étais ado, j'étais au guichet, c'était rigolo, je voyais les gens faire la queue et ils faisaient la gueule quand ils arrivaient. Aujourd'hui c'est le bonheur, vous faites la queue pour les dédicaces et quand vous arrivez vous faites pas la gueule. Donc je suis bien content d'avoir changé de métier. En soi, par exemple nos lives ça paye pas du tout, enfin moi personnellement pas du tout, je le fais vraiment pour le plaisir. J'ai la chance de travailler pour Micromania qui me paye bien, ça me permet de travailler gratuitement pour les gens que j'aime bien. Je travaille aussi pour Game One, je travaille aussi pour Jeux Actu, voilà. Donc mon salaire il est cumulé avec 5 employeurs. Un seul employeur ne suffirait pas à payer un salaire normal. Donc j'ai envie de dire, c'est pas qu'on est obligé de faire plusieurs trucs, mais en tout cas, si on veut en vivre, ouais, on est quand même un peu obligé. On n'a pas des Ferrari et des dents en or et tout ça, mais on s'en fout, franchement.
c'est tellement un bonheur de faire un boulot que t'aimes avec des gens que t'aimes, enfin, ça n'a pas de prix ça, enfin vraiment. Donc même si on n'est pas très bien payé, on s'en fout, on se marre, on a vos retours, c'est super important. C'est-à-dire qu'on vous voit en convention, partout, on reçoit des mails, on voit les forums, etc. Et on voit bien que tout ça, ça vous fait marrer. Et c'est un plaisir, quoi. Enfin, c'est un plaisir. Je pense que vous tous, c'est pareil. Si vous pouviez bosser dans un truc qui vous passionne et avoir des retours comme ceux qu'on a, vous plongeriez, même si c'est payé le SMIC ou le RMI, peu importe, quoi. Voilà. Et c'est pareil pour vous. Oui, c'est pareil pour nous. Nous sommes toujours guichetiers à la Poste, par contre. Donc, non. Oui, c'est pas pareil, en fait. C'est que nous, on travaille vraiment à côté, en fait. Nous, c'est du bénévolat total. Et on n'en vit pas, on va dire. Donc, du coup, on touche un petit peu par rapport aux ventes de DVD. Mais c'est dans l'année et c'est juste le petit truc qu'on va remettre pour acheter des costumes ou du matos. Mais autrement, non, à côté de ça, c'est pas notre vrai boulot. Nous, c'est vrai, quand on a commencé à faire Noob, c'était le délire de potes. Finalement, on a été diffusé sur nos lives, mais c'est resté un délire de potes. Donc oui, effectivement, Fabien Fournier qui réalise la série, lui en vit, puisque lui il ne vit même pas de la série. C'est ça le pire, c'est qu'il vit de la BD et du roman. Voilà. Mais le comble, c'est qu'il ne vit pas du produit original, on va dire, qui est la web série. Donc dans l'équipe, on a tous du boulot à côté. Voilà. Juste préciser un truc, les noobs comme la Flanders, comme plein de gens, les gens font les séries et les donnent à No Life. No Life ne finance pas ces séries. C'est juste qu'ils sont super contents de les diffuser, évidemment. Et que voilà, c'est une bande de potes. Moi, mes émissions, je les donne à No Life. Vous donnez les noobs, la Flanders donne la Flanders. Et en gros, il y a peut-être, je sais pas combien de permanents à No Life, peut-être 5 ou 6 ou 10 à tout péter. Et tout le reste, c'est des gens bénévoles qui font ça parce qu'ils ont vraiment envie. Et voilà. Après, ça permet de se faire connaître, effectivement. Derrière, peut-être de vendre des DVD, des BD, des t-shirts. Merci au gars qui est là-haut pour moi. Voilà, mais voilà, merci No Life, parce que je pense que sans eux... Là, moi j'en suis persuadé, je veux dire, nous, on voit que ça fonctionne, on est super heureux, on vous remercie encore grandement. Mais après, je me dis aussi que c'est grâce à No Life. Je veux dire, si on n'avait pas eu ce boost par rapport à la chaîne, si on n'avait pas été diffusé par la chaîne, est-ce qu'on en serait là maintenant? C'est la question que je me poserai toujours. Mais donc je remercie encore No Life de nous avoir diffusé sur leur chaîne, quoi. Et merci à vous surtout de nous suivre, de nous soutenir dans l'aventure Noob, quoi. Et de soutenir le live surtout, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une chaîne qui vit encore grâce à vos abonnements. Il y a très peu de pubs encore, ça ne rentre pas des masses. Donc c'est vos abonnements à No Life qui permettent de faire vivre la chaîne, sachant que la chaîne est gratuite sur la Freebox et toutes les box. Donc c'est quand même un truc qui n'existe pas nulle part dans le monde, où une chaîne est financée par les gens qui l'aiment. Ça, c'est génial. Et on ne pensait pas que ce soit possible dans ce monde de brut et de traders. Et finalement, grâce à vous, voilà. Souvenez-vous, l'année dernière, les t-shirts No Life, c'était Still Alive 4. Chaque année, un challenge, chaque année, on n'est pas sûr de pouvoir continuer. Donc c'est grâce à vous qu'on continue. Et ça fait plaisir de se dire que cette chaîne est financée par vous, pas par des publicitaires, pas par des campagnes marketing ou je ne sais quoi. C'est d'un côté financé, enfin comment dire, les programmes sont fournis par des gens qui sont bénévoles et les sous sont fournis par les spectateurs bénévolement, voilà, parce que vous n'êtes pas obligé de payer pour voir No Life et pourtant vous le faites parce que vous savez que c'est important si vous voulez que ça continue. Donc voilà, on nage en plein bonheur en fait, c'est de payer des bisounours, No Life. Est-ce qu'on a une autre question, mes petits amis? Ah oui, le gars qui a acheté mon t-shirt, grâce à toi, je vais enfin avoir un salaire ce mois-ci. Ma question est pour Marcus, c'est pour savoir s'il y aura un tome 2 de votre livre. On s'est mis à 2 pour le faire, on a mis 1 an et demi pour le faire. C'est extrêmement long, c'est assez terrible. Au début, je voulais pas le faire, j'avais vraiment pas le temps. C'est Philippe Kiefer, le co-auteur, qui est producteur. Avec lui, ça fait 10 ans qu'on va voir chaque année les chaînes de télé, France 2, France 3, Canal, etc., en leur disant il faut une émission de jeux vidéo sur les vraies chaînes, pas que sur No Life, Game One, etc. Et chaque fois, on nous dit non, c'est segmentant, c'est pour les garçons de 13 ans, etc. Donc, on a beau arriver avec des chiffres et tout ça, pour le moment, ça marche pas. Donc, ça fait des années avec Philippe qu'on se connaît. Et un jour, il m'a dit pourquoi t'écris pas un livre sur l'histoire des jeux vidéo? À chaque fois que tu me racontes comment c'était, ça me fait rire et je trouve ça sympa et il y a un livre à faire. Et je lui ai dit ok, mais j'ai pas le temps. Et Philippe m'a dit si tu veux, tu me racontes et moi j'écris derrière. Il a fait ça pour Thierry Ardisson.
C'est lui qui a écrit la biographie de Thierry Ardisson, ça s'appelle Confession d'un baby boomer. Et donc il se rencontrait avec Thierry Ardisson dans un café, Philippe enregistrait, et après il écrivait en coopération avec Thierry. Et donc il m'a proposé de faire la même chose, donc je me suis dit ok, ça prendra pas trop de temps. En fait ça a pris un temps fou, parce que moi je préparais des entretiens, on avait des entretiens de plusieurs heures, on avait, je sais plus, des dizaines d'heures d'entretien. Ensuite il a fallu que Philippe déroge tout ça et réécrive tout ce qu'on s'était dit. On s'est donc retrouvé avec 600 pages de texte pour un livre qui devait en faire que 150. Donc il a fallu réduire. Philippe me disait mais tout est intéressant, qu'est-ce que je fais? Donc je dis bon bah je vais couper moi-même. Du coup j'ai réécrit moi-même une bonne partie du bouquin. Donc du coup j'ai bossé encore plus que si je l'avais écrit tout seul, quasiment. Mais ça a pris 1 an et demi cette histoire. J'aimerais bien faire la suite effectivement. Partir des années 95 jusqu'à faire l'histoire de la PlayStation et tout le reste jusqu'à aujourd'hui. La seule différence, c'est que sur cette première partie jusqu'en 95, j'étais encore un joueur comme vous, un gars normal. À partir de 90, moi j'ai commencé à travailler chez Tilt, chez Console Plus, je suis devenu journaliste de jeux vidéo, donc j'ai plus le même ressenti que vous. Or, ce que j'ai voulu dans le livre, c'était raconter des anecdotes de joueurs, des trucs qu'on a tous connus. Et après, comme moi j'ai basculé de l'autre côté, du côté un peu professionnel, j'ai un peu peur de ne pas avoir les mêmes réflexes et les mêmes références. Quand on devient un testeur de jeux vidéo professionnel, on est un peu plus blasé, on voit les choses sous un angle un peu différent. Donc, je pense que je suis quand même capable de le faire et de garder la fraîcheur d'un joueur normal. J'ai envie de le faire, donc je pense que je le ferai. Mais il faut me donner encore 1 an ou 2, quoi. Voilà. Ça ira? En attendant, lisez déjà celui-là. Je l'ai là-haut, je peux vous le dédicacer si vous voulez. Voilà, pour ceux qui l'ont pas, on en a là-haut. Je fais ma pub. Je pense bien mon salaire là ce mois-ci. Un t-shirt là, 2 bouquins là, c'est bon. Une autre question peut-être? Ah, ça ici. C'est tout ça? Donc, en fait, ça serait pour nous. Donc, savoir si vous envisagez, ou si vous avez envisagé, de faire un avatar avec Joueur du Grenier dans son super cosplay de Skyrim. Alors, oui. En fait, non. Alors, je m'explique. Justement, on parlait tout à l'heure du Geek and Ferries où Marcus ne sera pas présent. Mais sachez qu'il y aura le Joueur du Grenier qui sera là, et il y aura aussi Bob Lennon. Donc voilà. Et il y aura aussi le Naulband. Non, le Naulband, il y aura le Donjon Naulbuck, il y aura John Lang, il y aura JBX. Il y aura JBX, ouais, de RDA. Voilà. Il y aura plein d'auteurs de saga MP3 qui sont plus ou moins connus, qui seront là en guest justement pour participer au tournage, ainsi que bien sûr tous les participants du Geek and Ferries. Donc ça sera un très gros tournage. Oui, il y aura un très gros tournage et donc il y aura le joueur du grenier et Bob Lennon aussi qui seront présents. Donc oui, fatalement vous allez les voir dans la série très très prochainement, puisqu'en plus ça fera partie des derniers épisodes de la saison 4. Voilà. Alors c'est dommage, hein, il nous manque Marcus, c'est pour ça que dans la saison 5 on va faire un bel épisode avec Marcus. S'il avait été là, vous avez vu la brochette qu'il y aurait eu. Je pense que là, on aurait... Déjà, la semaine dernière, on était à Japan Expo Sud et on s'est affrontés sur Soul Calibur avec Sparadrap, le joueur du grenier, et Bob Lennon. Et c'était assez fantastique parce que sur Soul Calibur, on peut créer les personnages qu'on veut. Donc j'avais créé sur ma console le personnage de Sparadrap, mais avec les cheveux longs, malheureusement. Voilà, il ne ressemble plus. Bob Lennon, le joueur du grenier, et moi-même, donc ça a été, et même Seb, le pote du joueur du grenier. C'était le type des Vengeurs un peu du jeu vidéo. Oui, voilà, c'était les Avengers, vous voyez, on regroupe un peu des super-héros. Je te propose l'année prochaine qu'on vienne en costume. Je viens en Iron Man, tu viens en Captain America, le joueur du grenier il sera en Hulk. On trouvera des costumes, il n'y a pas de souci. Moi j'ai déjà trouvé le nom parce que Avengers ça ne correspond pas, alors que Gros Mangeur, ça tout de suite ça sonne presque pareil, et c'est mieux. On va faire ça, c'est faire un très bien. générique et tout. Ouais, ça va être sympa. Oui. Bonjour. Bon, je vois pas, excuse-moi, tu peux lever ta main? Bonjour. Est-ce que Istos version Assassin fera plus d'apparitions dans la saison? Matt, avec ton expression si singulière. Je pense, pour le moment, Fabien m'en a pas parlé, mais normalement ça devrait être fait d'ici la fin de la saison, encore quelques apparitions je pense, et dans la saison 5 aussi. Mais on verra bien. Ouais, je pense qu'on va revoir les rerolls de chaque perso aussi. Surtout le truc, on vous spoil pas trop, mais vous allez surtout voir nos costumes niveau 100 bientôt là. Voilà. Vous avez vu? Maintenant je n'ai plus rien à dire. Merci.
Non, oui, vous allez voir, il y a les nouveaux stuff niveau 100 qui arrivent. Moi j'ai vu celui de John, ça promet. Celui de Zell qui est super beau aussi. Celui d'Anne-Laure que vous avez certainement dû voir peut-être sur Facebook. Elle a mis quelques photos. Et le mien aussi qui va être bien sympatoche. Non, franchement, dire qu'on est encore des noobs, je comprends pas. Je comprends pas. Mais comme disait si bien Fabien, il disait, parce que moi souvent on me demande, mais ouais, mais vous êtes là, Sparadrap est arrivé au niveau 100, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je dis, bah, Fabien me disait, mais ouais, mais en fait, arriver au niveau 100 c'est bien, mais savoir jouer en niveau 100, c'est autre chose. Donc ouais, Sparadrap est niveau 100, Megazelle est niveau 100, Quat est niveau 100, mais est-ce qu'ils vont savoir aussi bien jouer en étant niveau 100? Donc voilà, c'est la question. Donc non, nous ne s'arrête pas comme certains pourraient le penser à la saison 4. Voilà. Je vous ai calmé là. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai une question pour Marcus, enfin ça vaut un peu pour tout le monde, parce que moi je suis un peu de l'ancienne génération de... T'as connu l'Amiga? C'est ça. Donc du coup, c'était bien avant. On a eu du mal à se mettre à la 3D. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez des tactiles quoi? Parce que moi personnellement, avec mes gros doigts calleux, j'ai bien pris l'habitude des manettes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'arrive pas trop. On a le même problème de gros doigts, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour dire que c'était mieux avant, mais c'est quand même pas mal maintenant aussi, faut reconnaître. Hein. Après le tactile, pour un Street Fighter, c'est chiant. C'est ça. Mais pour un petit Tower Defense ou un truc comme ça, pourquoi pas? Tu vois, il y a des jeux qui s'y prêtent et il y a des jeux qui s'y prêtent pas du tout. Donc c'est juste une question de programmation et d'interface, quoi. J'ai rien contre le tactile. J'adore jouer sur l'iPhone. Je trouve ça très rigolo. J'aime bien les capteurs de mouvement, etc. Là, dans le train, je joue avec la PS Vita, voilà, avec Uncharted. Il y a 2-3 trucs à faire avec l'écran tactile. Elle est pas mal, en fait. Je l'ai pas payé, hein, ils me l'ont donné. Voilà. Peut-être que si je l'ai payé, je penserais pas à la même chose. J'ai voulu qu'on me la donne à la FNAC, mais ils n'ont pas voulu. Allez voir Monsieur Sony directement, tu fais comment? Donc ouais, moi je suis preneur de tout, quoi. Même Kinect, ça paraît ridicule, mais il y a des bons trucs à faire avec Kinect qu'ils n'ont pas trouvé encore. Et j'espère qu'ils trouveront. Parce que gesticuler devant son salon, bon voilà, c'est drôle 3 minutes et ça peut être marrant pour une soirée avec des potes. Après un jeu de danse par exemple, c'est fabuleux quoi. Un jeu de danse qui capte tout ton corps, c'est vachement bien. Moi j'aimerais bien qu'ils trouvent d'autres idées. Là ils n'ont fait que copier la Wii, que ce soit le PlayStation Move ou Kinect. Et ils n'ont fait que copier ce qui se faisait déjà sur la Wii, il n'y a rien de nouveau. Le seul truc nouveau sur le PlayStation Move, c'est un petit jeu téléchargeable qui s'appelle Tumble. Je ne sais pas si vous avez vu, on doit empiler des cubes avec le PlayStation Move. Du coup, vous prenez le cube comme si vous l'aviez à la main, vous pouvez le retourner dans tous les sens. Voilà, ça la Wii ne faisait pas. Kinect ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas foutu de voir les mains des gens. Et voilà, c'est le seul truc. C'est un petit jeu, hein. Faut mettre les trucs en guide, il est super et rigolo, il coûte 10 €, je vous le recommande. Mais voilà, ça fait un peu léger, ça fait 4 ans maintenant qu'on a ça. Ça fait un peu léger comme innovation, ils auraient quand même pu sortir les doigts du Kinect, j'ai envie de dire. Voilà. Mais les écrans tactiles, je ne suis pas contre. Si on peut tripoter des petites soubrettes dans un jeu japonais, je vais soulever la jupe, je sais pas. Putain, c'est une honte, c'était la journée de la femme, 3 jours, et voilà. Et voilà, ça y est, c'est reparti. Oh bah c'est très il y a 3 jours, ouais. C'est fini les filles. Allez, hop à la cuisine. Oh merde. Non, je ne suis pas comme ça. Est-ce qu'on a une question de fille? Il y a une question? Alors, bonjour à tous. Voilà, j'avais une question surtout pour Marcus, en référence à une autre question qu'il y a eu tout à l'heure. Quel est votre pire souvenir, ou au moins l'un des pires en matière de jeux vidéo? De jeux En fait, il y en a eu pas mal des mauvais. E.T. par exemple, moi je me souviens sur Atari 2600, bon voilà, on peut pas faire pire. Je crois que le joueur du grenier a fait une vidéo dessus d'ailleurs, et il a raison, c'est pire, il a fait Dragoslayer il y a pas longtemps, et il a complètement raison. C'est un jeu de fou furieux, Dragoslayer. C'était beau, mais c'était absolument injouable. E.T. on comprenait même pas ce qu'il fallait faire, parce qu'à l'époque, rien ne s'affichait, il n'y avait même pas de quoi afficher des textes à l'écran, donc tu comprenais rien, il tombait dans des trous, au pixel près, il tombait dans un trou, enfin, ça a été un cauchemar, quoi. Après, quand on te demande le meilleur jeu, ton préféré de tous les temps, ou le pire,
souvent tu as tendance à te souvenir des trucs les plus récents en fait. Là tu demandes à tout le monde c'est quoi votre jeu préféré, on va me dire Call of Duty ou Battlefield, alors que franchement dans 2 ans là on saura même plus quel numéro c'était, Battlefield ou Call of Duty. Skyrim on s'en souviendra je pense, tu vois, à un moment. Minecraft aussi, il y a des trucs qui restent comme ça. Après, alors je te dis ça parce que pourquoi? Le pire jeu que j'ai rencontré, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines. C'est Ami de Paul Cuisset, qui est téléchargeable, c'est un survival horror. Et pourtant Paul Cuisset, je l'adore. Et à l'époque de la Liga, il a fait Les Voyageurs du Temps, Croisière pour un cadavre, des jeux d'aventure qui étaient vraiment fabuleux à la Agatha Christie et tout, c'était génial. Là, il revient un peu sur le devant de la scène avec un jeu de survival horror un peu malin où tu tiens une petite fille par la main, un peu genre Ico, il faut essayer de la sauver et tout, et en même temps elle te soigne parce que sinon toi-même tu te transformes en zombie, enfin plein de bonnes idées, et c'est gâché par une jouabilité, mais j'ai jamais vu ça quoi. Elle met 1 heure à monter à une échelle, la fille c'est pas possible, on est en 2012, il faut arrêter quoi. Alors ok, elle a des talons, donc c'est compliqué. Je comprends les filles, je comprends. Mais là c'est pas possible, faut monter plus vite, faut enlever ses chaussures, faut faire quelque chose. Voilà, et c'est insupportable. C'est des allers-retours dans des niveaux vides où il se passe rien. Tu te fais buter en un quart de seconde alors que t'as rien vu, les checkpoints sont super espacés, faut revenir loin, c'est un cauchemar. J'ai fait un chez Marcus dessus, vous pouvez le voir sur nos lives, pour ceux qui sont abonnés. Voilà, surtout ne l'achetez pas, ça vaut que 10 €. Pendant 4 heures, j'ai cherché des excuses. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire dans mon chez Marcus pour trouver des excuses à Paul Cuisset, pour dire, ah quand même, allez, ça vaut le coup, faut l'encourager. Et au bout des 4 heures, 5 heures, où j'en pouvais plus, j'avais envie de jeter la manette par la fenêtre, je me suis dit, non, je ne peux pas mentir à mes petits amis, même si j'aime bien Paul Cuisset. Il faut que je les prévienne, il ne faut pas acheter à Amy, malheureusement. J'espère que le prochain sera bien, mais là non, voilà. Mais les cicatrices sont encore vives, c'est pour ça que je t'en parle. C'est très douloureux. Achetez-le et jouez-y juste pour voir à quel point c'est de la souffrance. C'est un peu le naso, voilà. Ça fera des choix Paul Cuisset, ça vous fera une expérience. Et vous pourrez dire, ah, je sais ce que c'est qu'un mauvais jeu. Ouais. Je pense que tu leur as pas trop donné envie là. Mais moi j'ai une question à Marcus. Je t'ai demandé ton pire souvenir, mais moi c'est quel est ton meilleur souvenir alors? Ah bah oui. Mario Kart restera mon jeu préféré pour toujours, parce que voilà, ça se partage. On va faire un tournoi d'ailleurs demain, je crois. Demain matin, 10h30, un tournoi de Mario Kart, je vais participer. Je n'ai pas joué depuis des lustres sur Wii. J'ai joué beaucoup sur 3DS, qui est vachement bien. Oui, j'ai de la 3DS aussi. Ils me l'ont donné. Ça y est, il n'est pas payé, mais dis donc. Voilà. Donc Mario Kart, c'est convivial, vous pouvez mettre ça entre les mains de n'importe qui. C'est vrai, hein, même les gens qui ne savent pas jouer du tout, ils trouvent leur plaisir. Puis quand tu sais jouer, ça devient encore plus sympa. Bon, il y a toujours un con qui a une carapace bleue, voilà, mais c'est pas grave, on s'amuse quand même. Et voilà, donc mon préféré c'est le Mario Kart sur DS, juste avant celui sur la 3DS, qui était un best-of de tous les Mario Kart de tous les temps. Donc du coup c'était parfait, le choix des circuits était super et tout. J'aime un peu moins les circuits de la 3DS, mais bon, je me régale quand même. Et puis jouer en ligne contre le reste du monde, ça m'est vraiment arrivé. J'avais la 3DS, j'étais dans la baignoire, j'ai joué en ligne contre un japonais, un irlandais et tout ça. J'ai gagné une fois. Parce que les gens en ligne sont très forts. Mais ils voyaient pas que j'étais à poil, heureusement, dans la baignoire, parce qu'il y a quand même une webcam hein, sur la DS. Donc là, j'aurais pu faire le monsieur tout nu de la Redoute qui tout à coup sort au milieu de son Mario Kart. C'est comme ça que j'ai gagné en fait. Je jouais comme ça. Je pense que ça vient de là. Le monstre du Loch Ness. Non, il est tout petit. Enfin bon. Et voilà, et là il y a des iPhones qui filment et voilà, ça suit moi. C'est sur Facebook. Voilà, tes questions à la con, hein? Est-ce qu'on peut pas avoir une vraie question? Je suis désolé. Une question pour les noobs sur la taille de leur sexe. Allez-y, faites-vous plaisir. Bonjour. Bonjour, tu es où? C'est une question pour nous. Est-ce qu'on reverra Judge Dead ou pas? Oui, bah oui, tu vas le revoir. Tu vas le revoir. Il y avait Judge Disco aussi, non? Just Dance, ah oui, il y avait Just Dance aussi, que tu le reverras aussi. Mais Just Dance, bah oui, bien entendu qu'on va le revoir, effectivement. Il est assez emblématique pour ça. Ne t'inquiète pas. Je te remercie pour ta question. Bonjour. C'est le gars qui essaye de... Ah, une autre question? Oui, il y en a... Ah, il a une question. Bonjour, alors j'ai une question surtout sur Sparadrap. Oui. Je pense que tout le monde ici, tous les fans de Smurfit et de Sparadrap aimeraient vraiment entendre un joli extrait digne de vous de ces 10 Smurfit.
C'est dans ces moments-là que je suis triste que comme Gazelle ne soit pas là, il aurait dansé autrement. Mais quand il n'est pas là, je dois faire le small beef. Bah en fait, oui, bah tu sais, le small beef, ça fait à peu près comme ça. Attendez, j'avale ma mort. Et c'est parti. De quoi? Je me colle le micro sur la moustachasse. Il se colle le micro comme ça sur les poils du bouc. Et il fait comme ça. Et puis après, nous, on a ses poils là sur le micro, alors merci. Excusez-moi, on n'est pas tous à répondre aux questions en disant oui, bonjour. Ah, je veux savoir. Je suis désolé. Hein. Donc alors, tu veux un cri de small beef? Alors 2 secondes, je me remets de mon rictus. C'est bon. Alors, oh mon Dieu, cachez cette personne. Donc c'est parti, attention. Voilà. Ah, je crois que nous avons Omegazelle par webcam qui voudrait danser. Omegazelle. Alors une autre question peut-être. Ah, pour toi Pichoun. Après au milieu il y a un ch'ti enfant qui... En fait, comment tu fais? T'as avalé un kazoo, c'est ça? C'est ça, c'est ouh. C'est avec mes dents de devant. C'est un moment où je faisais les scooters en DBZ. Ah, Amandine sait le faire aussi. Oui, 9000 unités. Moi je le fais moins bien. Ça c'est un small beef qui saute. Et toi, John, tu sais le faire aussi? Ça c'est le small beef qui chante. Alors, une autre question. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir où en était le MMO de Noob. C'est une très bonne question. Matt, où en est le MMO de Noob? Matt, si tu veux essayer d'apporter une petite réponse à ça? Je sais que le RPG 3D et 2D sont bien avancés. J'ai pas les dates de sortie, mais il devrait y avoir pas mal d'infos pour le Japan Expo Paris. On va essayer de faire mieux que Ami en fait. Ça, c'est bon. Non, oui, effectivement, donc le problème avec un MMO, c'est que comme vous devez le savoir, ça demande beaucoup de fonds. Donc on avait fait des appels aux dons qui ont marché, encore merci à vous, mais malheureusement, nous n'avions pas assez de dons pour pouvoir amorcer le MMORPG. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retourné sur du RPG en 3D et en 2D. Et effectivement, le RPG en 3D, vous pouvez voir des bandes annonces déjà sur YouTube, je pense, ou même quand vous venez nous voir en conférence avec la team de Noob Développement. Et écoutez, c'est vraiment pour quelque chose qui est fait par des bénévoles, vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on ne touche rien dessus. C'est fait par le plaisir par des gars qui viennent après leur boulot. Qu'est-ce que c'était? Voilà. Eh bien écoutez, moi je trouve ça pas si mal, vraiment. C'est vraiment, moi la première fois qu'on l'a présenté au TGS, j'ai été bluffé parce que je m'attendais pas à un niveau comme ça, quoi. Donc du coup, oui, attendez-vous peut-être. Je vais pas vous faire le plan sur la comète en disant c'est le meilleur jeu du monde, hein, d'accord. Mais attendez-vous à quelque chose. Surtout quand vous allez jouer, quand vous allez le voir tourner, dites-vous que c'est fait par des bénévoles, des gens qui font ça après leur boulot. Et déjà quand vous aurez ça en tête, vous allez vous dire ah ouais quand même, quoi. Quand même c'est assez sympa. Et effectivement c'est assez sympathique. Donc on espère très prochainement pouvoir vous en montrer un peu plus que la bande-annonce qu'on diffuse actuellement. Ce qui normalement, Matt me dit que... Oui, à Japan Expo Paris, normalement cette année, il devrait y avoir plus d'infos. Ils m'ont dit ça, les développeurs. Puis il y a le site aussi Noob Online là, qui a été mis récemment, où vous pouvez avoir pas mal d'informations aussi. Est-ce que vous me le passerez pour que je le teste dans chez Marcus? Même si c'est pourri. Mais Marcus, tu sais que tu seras la première personne qui l'a entre les mains, voyons. Non, mais là, c'est pire que... Ça ne se pose même pas, quoi. On a essayé de faire monter... Toi, si tu veux, là, tu vas péter un plomb. Il y a Arteon qui essaie de monter une échelle, il lui faut 4 jours. Et tu verras, quand tu appuieras sur des boutons, il fera... On va bien l'inclure aussi. Mais pour compléter la question de base sur le MMO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, donc qui est déjà très difficile, il faut vraiment beaucoup de budget, un MMO, comme on l'a dit, c'est à peu près ça d'information, de papier, de création d'univers. Donc,
quand bien même on réussirait à réunir les fonds d'ici 1 ou 2 ans, minimum c'est 5 ans de développement, 5 à 7 ans de développement derrière. Donc voilà, c'est vraiment pas pour le moment. Quoi. Il y a combien de personnes qui travaillent sur le RPG? Sur le RPG doit être quoi? Allez, même pas une vingtaine, hein, Une vingtaine pour un RPG. Alors un MMO. Ah ouais, c'est un truc de malade. Mais je vous dis franchement, allez voir sur YouTube, regardez la bande-annonce. Voilà, et vous allez voir, moi je trouve ça vraiment bluffant. bien fait. D'ailleurs, Marcus, je t'invite aussi à voir, tu vois, c'est assez. Ils avaient fait une news sur jeuxvideo.com. Et bien entendu, bon, à côté des trolls qui trouvaient ça très laid, mais bon, le souci c'est qu'en même temps, comme je le répète, c'est du bénévolat et c'est fait après le boulot. C'est-à-dire que c'est comme si moi demain, je suis sur ma bécane et je programme pour faire un RPG. Voilà. Mais tout en ayant ça en tête, je trouve ça vraiment pas mal. Donc en espérant que ça arrive très très prochainement et que ça vous fasse plaisir. Oui, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qui se passe derrière? Un dinosaure! Oh, c'est Denver, il est sorti. Alors, peut-être une autre question. Le petit enfant, il avait une question à côté. Ah, tu as le micro déjà. Bonjour, c'était pour savoir combien de saisons de Noob vous avez prévu de faire. Alors, c'est une très très bonne question. Une autre? Non. Alors, pour répondre à ta question, alors déjà, en fait, il faut que tu dises que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la quatrième saison ne sera pas la dernière. On va enchaîner sur une 5e saison. Et ensuite, la 5e saison qui aura une fin. C'est-à-dire que tu pourras, ça pourrait très bien être la fin de la série. Mais à côté de ça, il se peut que l'on fasse des épisodes beaucoup plus longs, mais certainement des téléfilms. En fait, si tu veux, au lieu de vous donner 5 minutes de noob, on est en train de réfléchir à essayer de faire quelque chose avec un format beaucoup plus long. Genre essayer de tourner à la chaîne et de faire un téléfilm ou un film d'1h30 qu'on passerait. Donc, ça équivaudrait, on dirait, à une saison entière en fait. Donc oui, on réfléchit à ce format-là. À côté de ça, il faut vous dire qu'il y a le spin-off de Noob qui est aussi en préparation, qui s'appelle Neogicia, et qui se passe aussi dans le monde d'Olydri, sur Horizon, mais qui sera vu à travers les yeux des PNJ en fait. Donc ça va être t'as vu ça? Ça sera vu à travers les yeux des PNJ dans le jeu, donc c'est-à-dire ça sera marrant, mais on va essayer de se la jouer un peu plus sérieux, on va dire. Avec beaucoup plus d'action, le background des persos, vous entendez parfois, ou vous avez découvert dans les romans aussi, qui seront vraiment détaillés. Il y aura beaucoup de persos, et sachez que normalement, toutes les personnes qui vous voyez présentes ici ont déjà un rôle dans Neogicia. Donc, je peux même vous dire que normalement, je fais un méchant. C'est bizarre, hein? Donc voilà, je vais faire un méchant. Voilà. Et à côté de ça, on est en train de préparer. Oh là là, t'as vu, on est en train de préparer aussi. Là, je parle de l'actualité par rapport à ça. On prépare aussi une autre web-série qui sera une web-série complètement geek, un peu dans l'esprit de Scott Pilgrim. Voilà. Donc on est en train de voir ça. Qui s'appellera Warp Zone Project. Voilà. Donc il y aura plein de trucs. Là, Fabien s'il était là, il aurait pu vous en parler un peu mieux, parce que c'est assez complexe, c'est assez spécial. Mais ça a l'air d'être très sympatoche. Après, à côté de ça, il y a toujours Geek of the Dead qui va arriver. Mardi, je tourne la première émission. Donc voilà, toujours Geek of the Dead. Et avec John, on a aussi, on est en train de préparer une émission. Voilà, où John sera là, qui s'appellera 360 minutes pour survivre. Et ça, c'est un truc qui est à côté, qui n'a rien à voir. Et c'est une émission jeu vidéo aussi, Marcus. Je t'en parlerai un peu plus tard. C'est le Man vs Wild du jeu vidéo. Non, pas du tout. Pas du tout. On a essayé de faire original pour justement éviter de faire autre chose. Mais donc voilà, là, on est en train de faire ça avec John et on espère que ça marchera. J'ai un peu poupé par contre sur un concept d'émission japonaise. Donc voilà. Mais ils sont loin, donc c'est bon. Mais voilà, donc ça par contre, on vous en dira plus beaucoup plus tard. Voilà. On a fait le tour, mais des gens ont certainement d'autres questions. Une dernière, c'est là. Ah oui, il est 12h58. Bah écoutez, dans tous les cas, vous savez que Marcus et l'équipe Noob
on est en dédicace non-stop, enfin je ne sais pas si je m'avance, non-stop, pratiquement non-stop, sur la mezzanine. Donc je vous invite, vous tous, à venir nous voir, ça nous fera plaisir. Et si vous voulez vous poser d'autres questions, il n'y a pas de souci, nous on est super ouverts, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc la dernière question, et c'est parti. Donc c'était simplement pour savoir... Tout le monde part déjà, c'est bon, attends, restez. C'était justement pour savoir si vous testez des free-to-play parfois. Oui, relativement souvent pour ma part. Oui, je joue à LoL. Ça fait 4 jours que je suis passé level 30. D'ailleurs, il y a même des compagnons de jeu à moi dans la salle, ici présents par exemple, voilà, des feeders. Alors en fait, j'ai posté un screen, c'était de retour de Japan Expo. En fait, je me suis mangé un week-end de dédicace de 3 jours. Et comme un blindé, je suis allé jouer genre jusqu'à 2h, 3h du matin, parce que j'avais pas eu ma dose du week-end. Et c'est avéré qu'en fait, quand je suis complètement mort, je joue beaucoup mieux. Et j'avais fait ma meilleure partie, j'étais trop fier de moi, genre un truc avec 30 kills, moi j'étais tout content, un petit débutant quoi. Et j'ai posté un screen sur Facebook. Le problème, c'est que le lendemain, j'avais genre 300 demandes d'ajout sur LoL. Donc je n'ai plus donné mon pseudo, parce qu'à chaque fois que je me connecte, je dois toutes les enlever, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Sinon, est-ce qu'on a d'autres testeurs de free-to-play dans la salle? Ça va? Non, excusez. On parle du menu, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu disais? Bonjour. Bonjour. Vite, la publicité. Non, free-to-play, non. Je n'ai jamais joué à un MMORPG de ma vie. Si, t'as testé où? Oui, quoi? Tu as testé des MMO? Oui, j'ai testé... J'ai testé Rune of Magic et World of Warcraft. J'ai testé WoW. Et alors écoutez, je ne joue pas du tout à MMORPG, mais je peux comprendre que ça rend addictif. Non, c'est vrai. Parce que... Au bout de 2 minutes, il bavait. Après, en même temps, je ne joue pas au MMORPG parce que je suis avec Golgotha. Et si je jouais, je serais mort. Non, Amandine préfère jouer à Street Fighter ou à King of Fighter en fait. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question pour Marcus. D'ailleurs, la prochaine fois... Est-ce que toi tu testes les MMO ou pas du tout? Tu restes sur console? En fait, j'ai pas un PC assez puissant, j'ai un petit portable, je crois que c'est le même que celui-là, tiens d'ailleurs. Et il est pas assez puissant, je vais l'emmener. C'est Sony qui te l'a. Il est pas assez puissant pour jouer. J'ai arrêté de jouer sur PC il y a 10 ans à peu près, ça me faisait chier de rajouter des cartes mémoire sans arrêt, machin. Voilà, pour moi, une console c'est comme un grille-pain, tu mets ta tartine, t'appuies et puis la tartine est grillée. Tu n'as pas à lire un manuel, à ouvrir le capot et à voir s'il faut rajouter de la RAM, etc. Pour les vieux qui ont connu les auto-exec.bat et config 6 à tripatouiller, voilà, j'avais plein de disques durs de ça. Donc je voulais que ce soit simple. Donc j'ai arrêté de jouer sur PC, je m'y suis remis un peu avec Minecraft, parce que j'avais pas besoin de Skyrim, super performant. Et je me suis mis à Skyrim, mais sur Xbox. Par contre, j'ai tâté un peu de World of Warcraft 2 semaines. J'ai vite compris que j'allais y passer ma vie et qu'il fallait que j'arrête. Comme lui, j'ai une épouse charmante et j'essaie de lui garder du temps. J'ai juste fait un nain, j'ai monté ses spécialités en cuisine au maximum et voilà. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est super prenant et quand t'as tes potes en train d'attaquer un dragon et que t'es le seul à pouvoir les soigner, quand on te dit ah viens manger ta purée, bah tu dis mais non, je reste avec mes potes et je les sauve et tout. Donc voilà pourquoi c'est dur d'arrêter. Par contre, je peux annoncer que je vais replonger parce que j'ai fait l'avant-première de Star Wars Old Republic au Virgin des Champs-Élysées avec un bon millier d'autres geeks avec des épées en plastique qui s'allument. Et du coup, je me suis acheté un gros PC, je l'ai reçu hier, pour jouer uniquement à Star Wars Old Republic. Donc je vais plonger là-dedans, voilà. J'ai fait un chasseur de primes qui s'appelle Hans Molo. C'est une référence à Hans Solo, mais un peu... Écoute, je ne savais pas à quel MMO jouer, parce que moi j'ai arrêté World of Warcraft il y a 3 mois à peu près. Maintenant je sais que je vais venir jouer avec toi, on va aller faire les petits fous le soir. Voilà. Bah voilà. Sparadra aussi d'ailleurs. Si tu croises, ta femme t'a quitté, elle n'osait pas te le dire. Bon bah on se retrouve tous dans Star Wars Old Republic donc, si j'ai bien compris. Et en vrai, dans la vraie vie, sur le stand de No Life à la tuer des Ewoks. Voilà. C'est tout les amis, c'est tout. Bon, eh ben merci beaucoup.